Yohanan, chapitre 18, Bible de Yahushua Hamashia. Gethsémane. Ayant dit ces choses, Yahushua s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. L'arrestation de Yahushua. Or, Yehuda, qui le livra, connaissait aussi ce lieu-là, parce que Yahushua s'y était souvent réuni avec ses disciples. Yehuda donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, de la part des principaux prêtres et des pharisiens, arriva là, avec des torches et des lampes et des armes. Yahushua donc, qui savait toutes les choses qui devaient lui arriver, étant sorti, leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Yahushua, le Nazaréen. » Yahushua leur dit : « Moi, je suis. » Et Yehuda aussi, qui le livrait, se tenait là avec eux. Quand donc il leur dit : « Moi, je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors il leur demanda encore : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Yahushua le Nazaréen. » Yahushua répondit : « Je vous ai dit que moi je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Ainsi s'accomplit la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Pétros, Pierre, frappe Malchus. Alors Shimon Pétros, ayant une épée, la tira, frappa un esclave du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de l'esclave était Malchus. Alors Yahushua dit à Pétros : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ? » Yahushua devant le grand prêtre. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Yahushua et le lièrent. Et ils l'emmenèrent premièrement chez Caiana, car il était le beau-père de Caiaphas, qui était le grand prêtre de cette année-là. Or, Caiaphas était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Le triple reniement de Pétros, Pierre. Or, Shimon Pétros et un autre disciple suivaient Yahushua. Et ce disciple était connu du grand prêtre. Et il entra avec Yahushua dans la cour du grand prêtre. Mais Pétros était dehors à la porte. Et l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit dehors et parla à la gardienne de la porte, et fit entrer Pétros. Et la servante, gardienne de la porte, dit à Pétros : « N'es-tu pas aussi des disciples de cet homme ? » Il dit : « Je n'en suis pas. » Or, les esclaves et les huissiers qui se tenaient là avaient fait un tas de charbon allumé, parce qu'il faisait froid. Et ils se chauffaient. Et Pétros aussi se tenait avec eux et se chauffait. Alors le grand prêtre interrogea Yahushua sur ses disciples et sur sa doctrine. Yahushua lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un coup de sa verge à Yahushua en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Yahushua leur dit : « Si j'ai mal parlé, témoignez de ceux qui m'aiment mal. Mais si c'est bien, pourquoi me frappes-tu ? » Or, Chananya l'envoya lié à Caiaphas le grand prêtre. Et Shimon Pétros se tenait là et se réchauffait. Alors on lui dit :
N'es-tu pas aussi de ses disciples? Il le nia et dit: Je n'en suis pas. Un des esclaves du grand prêtre, parent de celui à qui Pétros avait coupé l'oreille, dit: Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? Mais Pétros le nia de nouveau, et immédiatement le coq chanta. Yahushua comparaît devant Pilate. Alors ils menèrent Yahushua de chez Caiaphas au prétoire. Or c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit vers eux et leur dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent et lui dirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Alors Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre Torah. Alors les Juifs lui dirent: Il n'est pas légal pour nous de tuer quelqu'un, afin que fût accomplie la parole de Yahushua, celle qui avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire, ayant appelé Yahushua. Il lui dit: Toi, tu es le roi des Juifs? Yahushua lui répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: Suis-je un Juif? Moi? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Yahushua répondit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit: Es-tu donc roi? Yahushua répondit: C'est toi qui dis que moi, je suis roi. Moi, je suis né pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Et quand il lui dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs, et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors tous s'écrièrent encore, disant: Non, pas celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand.